Bon matin, frères et sœurs, encore une fois. Et aujourd'hui, on va toucher pour la dernière fois à l'Église locale. Mais ce n'est pas l'Église locale, c'était une introduction à l'Église locale. Ma femme me disait, Paul-André, ce que tu apportes, on a vu trois enseignements sur l'Église locale, puis ma femme me dit, c'est tellement simple que ce que tu apportes. Alors, j'ai décidé d'arrêter, puis je vais faire la dernière aujourd'hui. Elle dit, c'est trop simple. C'est simple, mais il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup d'églises qui ne suivent pas ce principe-là. On a vu la première fois les 9 buts de l'Église locale. Malheureusement, vous vous rappelez, il n'y avait pas d'électricité. Je vais essayer de mettre la prédication en ligne le plus tôt possible. On a vu également, le deuxième point, on a vu les fruits d'une Église locale, les relations dans l'Église, les réunions, la générosité, le bon témoignage, ces choses-là. On a vu également, dans le troisième enseignement, les priorités. Bien se conduire dans l'Église, racheter le temps, comprendre la volonté du Seigneur, voir qu'il y a des jours qui vont être mauvais. Et ce matin, je finis avec la vie de l'Église. Le titre du message, c'est « La vie de l'Église », tout simplement. Très simple. Et ça va terminer l'introduction à l'Église locale. Et après ça, on va voir d'autres choses un petit peu plus. On va tomber dans les choses un petit peu plus profonde. Et pour ce volet, la vie de l'Église, on va aller dans le livre des Actes, chapitre 2. Pourquoi le livre des Actes? Parce que c'est la fondation de l'Église. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On peut continuer. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Mais les versets qu'on va prendre ce matin, c'est « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Quelle devrait être la vie d'une Église locale? Alors, il y avait comme ça deux chrétiens qui parlaient ensemble un bon dimanche matin. Puis, il y en a un qui racontait un peu ce qu'il faisait dans l'Église à chaque dimanche, qui allait à l'Église. Puis, comment il était impliqué dans son Église. Puis, il dit comme ça à son ami, il dit, puis toi, il dit, ton Église, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais dans l'Église? Ah, ben dis-moi, je suis un peu comme toi. Là. Chaque dimanche, je suis à l'Église. Puis, après ça, ce que je fais, c'est que chaque dimanche, je suis avec mon épouse. Puis à chaque dimanche, j'ai un ami aussi qui est dans mon église. Après, à chaque dimanche, on part et on s'en va manger au restaurant. Alors l'autre le regarde et dit, tu fais ça à chaque dimanche? Il dit, il n'y a pas quelque chose de différent que tu fais? Oh non. Il dit, non, c'est différent. Il dit, l'autre dimanche, il dit, on change de restaurant. Écoutez, ce n'est pas la vie de l'Église. C'est pas ça, la vie de l'Église. C'est vraiment une petite partie de la vie de l'Église. Alors, le passage ici, dans Acte 2, est vraiment important. C'est un peu la mise en œuvre historique de l'idéal divin de la première Église locale. Nouvellement née, on sait,
quand elle avait une pureté de consécration. Et qu'est-ce que Dieu s'attendait de l'Assemblée chrétienne? Alors, évidemment, la consécration aux œuvres spirituelles, c'est ça qui détermine l'identité de l'Église. Il n'y a rien en dehors du Seigneur, de son esprit, de sa parole. Il n'y a rien d'autre qui peut définir la vie d'une Église locale. Peu importe sa grosseur, tout ce qui reste, c'est accessoire. Tout ce qu'on peut penser, tout ce que le monde peut penser, les programmes de notre société, des stratégies, ce n'est pas un facteur d'une marche d'une Église locale. Pourquoi? Parce que le but premier que l'on constate dans le livre des Actes, c'est que l'Église conduit des pécheurs à Christ. Et cela fait toute la différence dans l'approche qu'elle doit avoir. C'est évident que l'Église locale n'est pas un club social. Il faut penser qu'il y a 3 années qui se sont passées ou à peu près, les apôtres ont été avec Jésus, ils ont une onction du Saint-Esprit. Autrement dit, ils ont une base pour justement mais fonder la première Église. Ils ont l'expérience, ils ont eu de l'enseignement, puis ils sont revêtus du Saint-Esprit. Alors, c'est évident que Acte 2, chapitre 42, c'est vraiment des versets, ce sont des versets qui sont très importants pour voir la vie de l'Église locale. Avant de voir justement la vie de l'Église, il y a quelque chose qu'il faut regarder, c'est que l'Église primitive, ce sont des gens qui sont sauvés. Acte 2, chapitre 42, commence « Ils persévéraient ». Alors, on pense qu'il y avait à peu près 3000 personnes qui ont fait profession de foi en Christ, baptisées, qui attestent de leur authenticité, de leur foi en persévérant. Parce qu'il faut bien penser qu'à l'époque, il y avait du ridicule, il y avait de la haine, il y avait de la persécution devant cette Église-là. Pourtant, ils demeurent fidèles. Alors, ce sont des gens qui sont sauvés. La persévérance, c'est une marque de conversion. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, la base solide d'une Église, quelle qu'elle soit, ce sont des croyants véritables. 1 Jean, chapitre 2, verset 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Alors, malheureusement, de nos jours, il y a bien des assemblées qui comptent une trop forte proportion de personnes qui ne sont pas sauvées. Et même, il y a des assemblées qui recherchent la foule, qui recherchent les gens. Et un endroit où les gens vont être à l'aise dans l'Église. Mais ce n'est pas le but d'une Église qui va être consacrée à la sainteté et à la justice de Dieu. Ça ne veut pas dire que les incroyants ne sont pas les bienvenus dans l'Église. Ça ne veut pas dire que les incroyants ne sont pas les bienvenus dans une réunion de prière. Ils peuvent être témoins de tout ce qui se passe dans l'Église, de l'amour mutuel qui se passe, de la consécration. Mais ça doit les amener, ça doit provoquer un certain malaise dans leur vie. Ça doit provoquer un certain malaise spirituel. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que s'ils sont à l'aise, ils vont être confortables. S'ils sont confortables, ils vont rester dans leur état. Et après ça, ça va être des gens qui vont être à l'école du dimanche, qui vont enseigner à l'école du dimanche, qui peuvent même enseigner à l'école du dimanche. Ça va être
des gens qui vont être dans les réunions de prière, ça peut être des gens qui vont être dans des comités, et à la limite, ça peut être des leaders dans l'Église. Alors, Paul va mettre en garde les Corinthiens dans le 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Et Paul va louanger les chrétiens de l'Église de Thessalonique, dans le premier Thessaloniciens, en disant qu'ils étaient des exemples. Mais inversement, Jésus va faire des reproches à l'Église de Pergame parce qu'elle s'est laissée infiltrer par des incroyants et l'Église a été influencée par l'œuvre de l'ennemi. Si on retourne dans l'Ancien Testament, les gens qui ont sorti de l'Égypte avec les Juifs, avec les Israélites, ont accepté de suivre les commandements et les ordonnances de Dieu. Il n'y avait pas seulement des Israélites qui ont sorti de l'Égypte, mais il y avait des gens qui sont devenus des prosélytes. Il faut amener les gens qui sont non-croyants à prendre une décision à un moment donné pour Christ. Même si ça prend un certain temps, mais c'est seulement les croyants qui peuvent être membres du corps de Christ et œuvrer dans l'Église. Et je dirais ce matin, ne pas exclure les incroyants de la communion de l'Église est une grave erreur. Comme j'ai dit tout à l'heure, concevoir les œuvres de l'Église de manière à plaire aux inconvertis ou leur permettre de s'impliquer dans l'Église va leur donner un faux sentiment de sécurité et même de salut. Et ça risque de les amener vers une tragédie éternelle. Frères et sœurs, on ne doit rien au monde, on ne doit rien aux inconvertis. On se doit à Christ, puis on se doit aux frères et aux sœurs. Nous sommes une assemblée d'adorateurs sauvés qui recherchent une certaine sainteté. Et nous sommes dans un service spirituel. Alors, ils persévéraient, les gens étaient sauvés. OK, la vie de l'Église. La vie de l'Église, il y a 4 choses, comme on a vu. Premièrement, dans la vie de l'Église, premièrement, il y a l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je sais, je reviens tout le temps avec l'enseignement, mais je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. L'Église primitive est scripturaire. C'est une Église qui est enseignée. L'Église doit se consacrer à la révélation de la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu a établi l'Église comme lieu où sa parole est proclamée et expliquée. C'est le seul endroit dans le monde où l'on parle de Dieu et de son œuvre. L'apôtre Paul va préconiser tout au long de son ministère un enseignement selon les Écritures. On voit dans sa lettre à Timothée, il dit « Ce que tu as entendu de moi, en ma présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » La santé spirituelle d'une assemblée, c'est proportionnel à son enseignement. Paul a dit également, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » On devrait toujours apprendre des Écritures, chaque jour. Ce qui nous nourrit, frères et sœurs, ce n'est pas le temps de louange, ce n'est pas la fraternité, ce n'est pas la prière, mais la connaissance de la parole de Dieu. La Bible, c'est la nourriture qui assure la croissance et la puissance du croyant. Il n'y a pas d'autre chose. Autant que ce que je parlais tout à l'heure, l'alimentation, c'est bon pour le corps,
Alors, spirituellement, l'alimentation, c'est la parole de Dieu. Osée, le prophète Osée a fait un avertissement à Israël, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et malheureusement, l'Église moderne aujourd'hui est de moins en moins scripturaire. La nouvelle Église, qu'on appelle l'Église émergente, l'Église moderne, s'établit un peu partout, n'a pas de fondement sur les doctrines, d'enseignement sur les doctrines, met l'accent sur d'autres choses, va mettre l'accent sur la musique, va mettre l'accent sur la jeunesse, va mettre l'accent un peu sur la présentation, l'enrobage, mais il n'y a pas de contenu. De plus en plus, les gens ne lisent pas leur Bible. Alors, s'il n'y a pas d'enseignement, s'il n'y a pas quelque chose de vraiment de solide dans l'Église, les chrétiens sont laissés à eux-mêmes. Alors, la première chose que Dieu a faite pour Israël, quand il l'a sorti d'Égypte, ça a été les commandements et la loi. On doit apprendre, frères et sœurs, dans l'Église, autant qu'on doit apprendre dans la vie, dans notre société. Au Québec, il y a des codes de loi. Il y a un code des lois au Québec. Comment on doit se comporter, ce qu'on doit faire. Si vous allez dans certains pays, je me rappelle, je vais en Haïti, quand je suis allé en Haïti, parce que je ne vais pas, mais je ne vais plus, mais quand je suis allé en Haïti, il n'y a pas de feu d'intersection. Là. Il n'y a pas de... Alors, les gens, ils s'arrêtent quand ils s'arrêtent. On arrive au coin de la rue, un passe, l'autre passe. Là, tout le monde s'avance, mais à un moment donné, c'est toi qui passes, mais à peu près à 3 pouces. Je me rappelle, j'étais dans un camion et je vois un stop, puis on était dans le camion. Puis, donc, je voyais, nous autres, on s'en allait, mais il y avait un stop de l'autre côté, comme ça. Puis je vois un camion arriver. Je dis, mais il me semble qu'il devrait ralentir. Puis il y a quand même... ben non, il a continué. C'est comme ça. Il n'y a pas de feu de circulation. Dans d'autres pays, il n'y a pas encore là, il n'y a pas de... Au Québec, on est légiféré pour la façon qu'on doit se comporter, de ce qu'on doit apprendre. La connaissance, frères et sœurs, ça vient des livres. Qu'on soit en médecine, qu'on soit en droit, qu'on soit en santé, qu'on soit dans n'importe quelle sphère d'activité, la connaissance vient de la lecture. C'est la même chose, c'est encore plus évident dans l'Assemblée chrétienne. On doit apprendre pour savoir tous les oracles de Dieu. L'Église ne peut pas opérer une vérité si ça ne lui est pas enseigné. Les croyants ne peuvent pas fonctionner selon des principes qu'ils n'ont pas appris. On doit prendre du temps pour les Écritures et on doit être enseigné. Combien de fois j'ai discuté avec des chrétiens sur des sujets et ces gens-là n'avaient aucune idée de ce que je disais. Ce n'était pas des choses, on parle du tribunal de Christ. Pour un chrétien qui a 25 ans de vie chrétienne, il devrait comprendre ça. Les dîmes, les offrandes, la discipline dans l'Église. Alors, beaucoup de personnes n'avaient aucune idée de ce que j'avançais. Si les leaders d'une assemblée négligent l'enseignement, il va y avoir une immaturité spirituelle. Puis l'assemblée va être exposée à des tourments. Puis on parle également d'enseignement aussi dans certains volets de l'Église, comme l'administration, les missions, les différents ministères dans l'Assemblée. Ah, moi, je ne veux pas faire partie des membres d'une Église. On entend ça, ils ont tellement peur. Mais savez-vous que les décisions importantes dans une Église viennent des membres? Et l'Église n'appartient pas aux APDC. L'Église n'appartient pas à Dieu. L'Église ici appartient aux membres.
C'est très, très important. Demain matin, il arrive une vente du terrain, du bâtiment. Il y a un McDonald's qui s'en vient. On achète ça 1,5 million. Mais s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas d'enseignement, s'il n'y a pas de membres, il y a quelqu'un qui va ramasser le chèque. Et ça, mes amis, ça s'est fait, là. Des gens qui ont pris le chèque de l'Église puis qui ont fait d'autres choses. C'est un exemple que je vous donne. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne tiennent pas l'enseignement biblique comme un facteur décisionnel dans le choix d'une église locale. C'est le premier facteur. Pourquoi? Parce que, puis je vais revenir là-dessus, on vit dans un monde spirituel. On est confronté à des choses spirituelles. On doit comprendre les principes spirituels. Parce que dans la vie chrétienne, on va être confronté à des choses. Le dimanche matin, ce n'est pas une question de musique, ce n'est pas une question de lumière, ce n'est pas une question de pétard, c'est une question d'enseignement. On va être confronté au monde, on va être confronté au monde invisible, démoniaque. On va être confronté aux attaques du diable. On va être confronté à des persécutions. On va être confronté à des obstacles. On va être confronté aussi à des bénédictions. On veut comprendre ces bénédictions-là. On va être confronté avec une certaine implication dans l'Église. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? On a besoin d'être enseigné. Parce que dans 2 Timothée, encore une fois, toute l'Écriture est inspirée par Dieu et utile pourquoi? Pour enseigner, réprimander, corriger, former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, équipé pour toute bonne œuvre. C'est clair. Si vous voulez savoir regardez ce que Paul dit à Timothée. C'est extraordinaire ce que Paul dit à Timothée. L'Écriture qui est inspirée par Dieu. Thomas Edison, Monsieur Thomas, pas Thomas, je veux dire Thomas Edison, inventeur et scientifique du 19e siècle, a dit « Nous ne savons pas 1 million de 1% sur tout. Nous avons une vague connaissance à propos de l'eau, de la lumière, de la gravité, du magnétisme. » Imaginez-vous. 1 million de 1%. Et nous, ça c'est les gens, imaginez-vous, là, ça, il ne parle pas aussi de l'accès aux choses spirituelles qui nous est donné par le Saint-Esprit, la connaissance de Dieu. Parce que vous savez que la connaissance de Dieu, c'est seulement que les gens qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent la comprendre. Alors en plus, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Mais nous autres, on a accès à cette connaissance-là. Alors, pourquoi pas en profiter? Pourquoi pas être enseigné? Pourquoi pas comprendre les oreilles de Dieu? OK. Deuxième chose qui nous est dit dans Acte 2, chapitre 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Deuxième point de la vie de l'Église, premièrement, l'enseignement. Deuxième point, c'est la communion fraternelle. L'activité spirituelle des croyants par laquelle ils s'exhortent mutuellement à la sainteté et à la fidélité. C'est une expression qu'on voit dans le Nouveau Testament quand ils disent les uns et les autres. Quand on voit les uns et les autres, ça veut dire qu'il y a une communion, il y a quelque chose, il y a une fraternité. En grec, on parle de partage, de partenariat. Autrement dit, ceux qui reçoivent Jésus-Christ deviennent partenaires de tous les croyants, deviennent partenaires ensemble. L'Église, c'est une communauté. Ce n'est pas une organisation humaine, c'est une communauté, c'est une vie partagée. Des gens qui sont connectés à Jésus-Christ, qui partagent sa vie, qui suivent sa direction. Il est la tête, nous sommes le corps. Comme j'ai déjà dit, les gens disent « Ah, moi, l'Église, oui, mais c'est ça, tu aimes la tête, mais tu n'aimes pas le corps. Ça ne va pas ensemble. Tu aimes Jésus, tu aimes la tête, tu aimes le corps, tu aimes l'Église. Ça va ensemble, frères et sœurs. Nous nous servons les uns les autres, nous servons la volonté de Dieu. Alors, un chrétien doit participer à la vie de l'Église. C'est essentiel.
Quelqu'un disait à un moment donné, il y a plusieurs années, il me disait ça, il dit, j'arrive un peu en retard le dimanche matin et je pars un peu. Trop drôle. Je vais vous le dire parce que j'arrive un peu en retard le matin au culte et je pars un peu à l'avance. Donc, je suis incognito. En tout cas, excusez-moi, là, mais ça me fait tellement rire. OK. La Bible nous dit de veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors, c'est certain que la Bible n'envisage pas qu'on puisse vivre la vie chrétienne séparée des autres croyants. D'abord, l'homme n'est pas fait pour être seul, en partant. On ne peut pas fonctionner seul, on doit fonctionner en société. Alors, imaginez-vous dans l'Église, alors qu'on a le même esprit et on doit fonctionner, malgré qu'on vit dans une société nord-américaine très individualiste. Alors, les gens sont de plus en plus isolés avec l'avancement de la technologie. On est plus dans notre bulle, on parle aujourd'hui, de quelques années, de télétravail. Alors, les gens sont d'église virtuelle. Un pasteur dans la région, dans la province de Québec, ça va très bien son église, une église virtuelle. Alors, c'est pas que c'est mauvais. Il peut avoir une église virtuelle, mais il peut donner quand même des enseignements, mais les gens ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font un Zoom à 60 personnes. Alors, c'est ça qui est plus... Alors, il doit y avoir une fraternité dans l'Église. Et cette fraternité-là, oui, il y a le culte du dimanche, mais on a cette pensée-là, on a cette... pas les jeunes, là, mais les plus vieux. Moi, j'ai été élevé dans une religion qu'on faisait notre culte le dimanche, puis un coup que le dimanche est terminé, bien, c'est terminé. On se revoit dimanche prochain. Comme j'ai déjà expliqué, ça ne fonctionne pas comme ça. L'Église, c'est 7 jours par semaine, c'est 24 heures par jour. Vous en parlerez à votre pasteur, il va vous expliquer que l'Église, c'est tout le temps. Mais je peux comprendre qu'à un moment donné, à cause de certains aspects, certaines choses, que les gens se voient moins souvent. Mais l'Église, c'est plus que ça. J'en ai parlé dans des endroits où c'est très... aux États-Unis, au Canada anglais, en Ontario, ils ont une autre façon de voir l'Église. Beaucoup de réunions, beaucoup de choses. C'est des cellules maison aussi qui peuvent être rattachées à l'Église. Ça peut être une rencontre au resto, ça peut être... à Québec, je me rappelle, il y a une couple d'années, il y avait un club de billard. Je pense que c'était le lundi ou le mardi soir. Ça peut être un club de quilles. Ça peut être même un club de marche. Au printemps, un soir, quelques chrétiens, puis on prie ensemble, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, il n'y a pas de limite, frères et sœurs, pour la fraternité. Ça prend seulement un petit peu d'imagination, de garder les gens ensemble, afin de pouvoir aussi se connaître les uns les autres. Puis quand quelqu'un est dans un besoin de prière, quand quelqu'un a de la difficulté, qu'on puisse l'aider parce qu'on le connaît, qu'on peut prier pour lui. C'est toujours important de se connaître le plus possible. Et ce n'est pas une question de grosseur d'église. C'est certain que plus une église est petite, plus qu'on se connaît, mais ce n'est pas une question de grosseur d'église. J'ai vu des églises aux États-Unis, des 2, 3, 4 000 personnes. Je peux vous dire qu'il y avait des ministères là, c'était incroyable. C'est sûr, eux autres, ils ont plusieurs générations, ils sont habitués, ils ont le moyen financier, sûrement, parce que après 50, 60, 75 ans, l'Église est payée, et là, ils ont plus de budget, mais c'est extraordinaire, frères et sœurs, ce qui se passe. C'est une fraternité, c'est une communion, c'est une communauté. Ce n'est pas une secte. Ce n'est pas, c'est pas des gens qui pensent pareil. C'est pas des gens... vous pouvez pas toujours être d'accord avec votre pasteur. Vous pouvez ne pas être d'accord souvent avec des choses que je vais prêcher. Vous avez un droit vous avez
une liberté. Alors, l'Église n'est pas une secte, même si c'est très fraternel, même si on récolte des dîmes, des offrandes, alors ça n'a rien à voir. C'est une fraternité. Troisième point de la vie d'Église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Deuxième point, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Bon, c'est certain que la fraction du pain, ce n'est pas aller au restaurant. Ce qu'on veut dire ici, c'est le repas du Seigneur. Pourtant, le repas du Seigneur, dans la vie de l'Église, on voit moins ça. Et beaucoup d'Églises aujourd'hui n'ont pas le repas du Seigneur. Mais cette activité-là, frères et sœurs, n'est pas optionnelle. Paul a écrit aux Corinthiens, « La coupe de bénédiction que nous bénissions n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » En tout cas, c'est quelque chose qui est très profond, mais je vais revenir avec une prédication sur, si le Seigneur le permet, sur le repas du Seigneur. La Sainte Sainte, c'est un acte de purification. On voit ça dans l'Ancien Testament, la purification. Et c'est un acte de purification. La Sainte Sainte exige qu'on s'examine soi-même, qu'on puisse confesser nos péchés pour que l'Église soit purifiée. C'est quelque chose d'essentiel à la vie du croyant. Oui, il y a l'enseignement, il y a la fraternité, il y a la prière, mais pour que le processus de confession des péchés se poursuive sous une base régulière, il faut se rappeler d'où qu'on vient, puis il faut se rappeler de la croix de Jésus. Ce n'est pas par hasard que Christ a instauré la communion. Si on se rappelle que Dieu a instauré la Pâque lorsqu'il a délivré son peuple de 400 ans d'esclavage en Égypte. Alors, le repas célèbre le passage de vous en rappelez, l'ange de la mort par-dessus les maisons sur le linteau de porte qui avait été badigeonné du sang de l'agneau. Puis dans ce temps-là, l'agneau lui-même est rôti et mangé avec du pain sans levain. Puis qu'est-ce que Dieu a dit après ça? Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, tout au long de l'histoire, Israël a célébré ce repas en souvenir de sa délivrance. Et cette fête-là n'était que l'ombre des choses à venir. Jésus a fait ce même type de repas, une célébration de délivrance encore plus grande. Quand on mange le corps, quand on boit le sang, ce qu'on fait dans l'Église, ce n'est pas le sang, mais c'est le jus, on se rappelle la rédemption spirituelle, on se rappelle la rédemption éternelle qui a été obtenue par le sacrifice du corps de Christ, l'offrande de son sang. C'est quelque chose, frères et sœurs, la croix que Dieu a laissé aller son Fils pour notre salut. C'est quelque chose de vraiment grand. Alors, le repas du Seigneur célèbre la délivrance spirituelle permanente de la nouvelle alliance. Et la Bible nous met en garde de respecter ce rituel, mais de s'examiner soi-même, car il peut avoir des conséquences. Le repas du Seigneur peut apporter des conséquences dans la vie du croyant, dans l'assemblée. Alors, c'est très important. Le repas du Seigneur, la fraction du pain, fait partie de la vie de l'Église. Autre point très important, dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, et dans les prières. Les prières, je vais faire ça vite parce que je regarde le temps de prière qu'il y a le mercredi soir, le nombre de personnes qui est ici, c'est vraiment phénoménal. Et je crois sincèrement que ici, il y a des gens qui ont pas seulement un esprit de prière, mais ils ont vraiment quelque chose à cœur. Il y a des dons, il y a des gens qui ont des dons. Et c'est extraordinaire ce qui se passe le mercredi soir. Quand Jésus Christ est parti à son ascension, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont prié.
Jésus avait dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » L'Église a besoin de demander à Dieu. Moi, ma mère, qui a un âge avancé, dans une certaine insécurité, me demande tout le temps des choses. Puis elle me demande tout le temps, elle veut tout le temps me parler. Des fois, j'ai peut-être une semaine et demie, 2 semaines, je ne lui ai pas parlé. Et là, c'est la catastrophe. Je la verrai chaque jour, elle aurait des choses à me dire. Et alors, la prière fait partie du plan de Dieu. On a toujours des choses à demander à Dieu. On a toujours des choses on a toujours des prières, on a toujours Jésus a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, dans le lieu saint, qu'est-ce qu'on faisait? On y faisait brûler de l'encens sur l'autel d'or, continuellement. Cela représentait les prières du peuple de Dieu. Dieu s'attend que l'on le prie. En tout cas, ça ressemble à ça. Qu'on le prie. Psaume 141, verset 2, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. » Puis on peut accéder, on a cette présence-là qui n'est pas comme dans l'Ancien Testament, puis on va revenir à un moment donné là-dessus. Il y a tellement des choses, il y a tellement des trésors là-dedans. Mais on a le livre d'Hébreux nous dit qu'on peut se présenter en tout temps devant Dieu. C'est extraordinaire. L'auteur Bob Wilhite a dit « La loi de la prière est la loi la plus élevée de l'univers et surpasse toutes les autres lois car elle permet l'intervention de Dieu. » On prie moins aujourd'hui, les églises ne prient moins, on est tellement occupés, il y a tellement des programmes, il y a tellement toutes sortes de choses. Il y a tellement des divertissements. Même les réunions de prière n'attirent pas tellement de monde. Jésus dit, vous ne pouvez pas prier 1 heure avec moi. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, cela coûte quelque chose de prier. Mais ne pas prier nous coûte encore plus cher. Et je dirais ce matin que la raison principale de la grande faiblesse de l'Église, c'est la prière. Et ne fiez-vous pas, frères et sœurs, sur la grandeur de l'Église, fiez-vous pas sur la grosseur puis le nombre de personnes qui sont dans une Église. Ça n'a rien à voir, là. La faiblesse de l'Église, c'est la prière. Ce n'est pas parce qu'une Église qui est grande que c'est une Église en bonne santé. La Bible nous ordonne de prier en tout temps. C'est une arme, la prière. C'est quelque chose que le Seigneur vous donne, il y a des grandes choses qui peuvent être faites par la prière. Qu'est-ce qu'il y a Acte 2, chapitre 2, versets 43-47? Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La prière, c'est ça que ça fait. L'Église primitive inspirait la crainte. La Bible dit que la crainte s'emparait de chacun d'eux. La première Église, c'était une vie qui était authentique, qui était puissante spirituellement. Il se faisait des prodiges et des miracles. Alors, je remercie le Seigneur d'ici d'avoir cette attitude-là pour la prière. Une autre personne a déjà dit, les seules empreintes sur le sable du temps qui dureront vraiment seront celles faites de vos genoux en priant. Tous les réveils que j'ai lus, les gens, je vais vous parler à un moment donné, je me suis procuré un livre sur les grands réveils et surtout sur un
un pasteur de réveil. C'est extraordinaire, le mouvement de sainteté, le mouvement de prière qu'il y a dans ce livre-là. Si je peux vous le partager. Et tous les grands réveils, il y a des gens qui ont prié. Ça va ensemble. C'est la prière, les réveils, ça va ensemble. OK, autre point. Un dernier point. OK, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Des gens qui n'aiment pas ce passage-là. Il y en a qui le lisent assez vite. Moi, je l'aime bien, mais il y en a qui l'aiment moins. Il faut regarder le contexte. Vous savez qu'il faut regarder le contexte. C'était différent. Il y avait beaucoup de personnes qui sont arrivées à Jérusalem pour les fêtes. Et il y a des gens qui ont été sauvés. Ces gens-là voulaient rester à Jérusalem. Ces gens-là étaient remplis de l'Esprit. Et là, on ne savait plus quoi faire, là. Alors, il y avait des besoins, puis les gens ont dit, bon, mais on va vendre des choses, on va vendre des terrains, on va vendre un terrain, on va vendre notre maison, on va vendre des choses pour accommoder l'Église. C'est dans ce contexte-là. C'est un contexte de partage, mais c'est un contexte de partage pas seulement financier, mais de ton temps, de ta personne, de tes dons. On est dans une unité. Mais l'Église primitive, c'est une Église qui est généreuse. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de nouveau. La tradition en Israël, à l'époque, pendant les grandes fêtes, c'était d'accommoder les gens en logeant, en partageant les ressources avec les visiteurs. C'est seulement une question d'amour chrétien. Puis on ne voulait pas qu'il y ait de la pauvreté dans l'Église primitive. Alors, c'est pour ça que les gens mettaient des choses en commun, ils mettaient des choses en commun, puis ils vendaient. Et vous savez, il y avait tellement une onction de l'Esprit dans ce temps-là, et les gens n'avaient pas tous Aujourd'hui, on a beaucoup plus les moyens financiers qu'à l'époque. Alors, mettre en commun, ce n'était pas nécessairement grand-chose. Ce qui est différent aujourd'hui. On vit au Canada, il y a beaucoup de programmes sociaux, les gens ont des fonds de retraite, les gens ont des bons salaires, il y a des prestations pour les moins nantis. Mais ce n'est pas le cas dans la majorité des pays du monde. On est une exception au Canada. Mais si vous en allez dans un autre pays, peut-être que vous allez avoir besoin d'aide par l'Église. J'osais avec mon frère Jacques, qui est arrivé des Philippines quand il est venu ici. Comment que, justement, l'Église avait besoin que des gens puissent donner, seulement pour les besoins essentiels. Et même s'il y a de l'abondance aujourd'hui, on est craintif quand on regarde ce passage-là, surtout quand on parle de finances. Et l'Église biblique du Nouveau Testament, c'est une Église qui est généreuse. Puis dans l'Ancien Testament, c'était aussi généreux. Dieu avait établi des principes. Puis tout au long de l'histoire de l'humanité, tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, de l'Église, Dieu a toujours reproché à Israël qui a laissé aller les pauvres, malgré sa richesse. Vous savez que 90% des missions mondiales sont financées par les églises aux États-Unis. Les missions au 20e siècle ont été financées à 90% par les églises aux États-Unis. Alors, il faut s'ouvrir un peu dans ce contexte-là. C'est comme un peu l'histoire de la femme. Il y avait une femme comme ça qui est allée voir son pasteur dans une petite église de campagne, puis elle dit, pasteur, j'ai changé mes vieilles chaises à la maison. Je m'en suis acheté des nouvelles, puis je vais les apporter à l'église. Là, le pasteur lui a dit, écoute, si tes chaises sont trop vieilles pour être à la maison, elles sont trop vieilles pour être à l'église.
L'Église doit recevoir le meilleur, puis l'Église doit donner le meilleur. L'Église, c'est une Église qui est généreuse. Une Église qui est non seulement qui partage. Je me rappelle au dernier repas fraternel, puis je fais une petite parenthèse, mais c'est drôle. Pas le dernier, l'avant-dernier, l'épluchette de blé d'Inde. Là, je suis arrivé à l'épluchette de blé d'Inde, puis il y avait des gens qui ont fourni oui, il y avait du blé d'Inde, il y avait certaines choses, mais je me rappelle d'une chose, c'est les desserts. Je ne sais pas parce que je suis quelqu'un de dessert, mais je trouvais qu'on avait pris un traiteur pour les desserts. C'est donc bien gentil. On est tellement bien traités. Malheureusement, je n'ai pas pu en manger parce qu'il n'en restait plus. Mais là, ma femme a dit « Ah, il a l'air bon », puis elle aussi, elle n'a pas pu parce qu'il n'en restait plus. Mais j'ai trouvé ça tellement... L'Église partage. Les enfants qui sont à l'école du dimanche, ils n'ont pas de jus passé date, puis ils n'ont pas de biscuits passé date. Et les enfants à l'école du dimanche, si les parents, on peut demander aux parents, ils ont-ils une allergie alimentaire? On aimerait ça donner seulement des pommes, puis des fraises, mais c'est des enfants, fait qu'ils aiment ça des biscuits, puis ils aiment ça des choses, mais ce qu'on nous donne aux enfants, c'est quelque chose de bien. Alors, c'est une Église qui est généreuse. Puis il ne faut pas toujours regarder le côté financier. Mais il y a des gens comme ça, à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, il dit, moi, je ne crois pas à la dîme. Je donne 10 % je ne crois pas à ça. Ben, j'ai dit, amen. Tu vas pouvoir donner 15 ou 20 %. Mais là, il est parti, il était triste. Là, il avait la tête là, à terre. Là. C'est compliqué. La personne qui n'a pas d'argent, qui va mettre son temps pour prier pour toi parce que tu es malade, qui va prier pour l'Église, qui va prier pour le pasteur, qui va prendre du temps pour prier, qui va partager son temps, puis toi, tu as de l'argent, puis tu ne veux pas partager ton argent. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens. Ça parle également de partage, mais de pouvoir donner, mais comme je vous dis, de son temps, de ses dons. Il y a des gens ici qui arrivent plus bonne heure le dimanche matin, il y a des gens ici qui sont sur le comité, il y a des gens qui sont à la louange, il y a des gens qui sont à l'accueil, il y a des gens qui font d'autres choses. Ça demande du temps. Vous savez qu'aujourd'hui, le temps, on n'a pas tant que ça. Et ces gens-là vont, d'une certaine façon, vont se sacrifier. Alors, puis le côté financier, c'est la même chose. On peut partager, il y a des gens qui sont plus en moyen, alors doit partager avec l'Église, doit donner à l'Église. Et même, la Bible nous exhorte à voir dans l'Assemblée s'il y a quelque chose, s'il y a des gens qui manquent de certaines choses. Malheureusement, les budgets d'Église aujourd'hui, on parle de 80-90 %, c'est les salaires, c'est la location ou le bâtiment. Alors, il ne reste plus d'argent, il ne reste plus rien. Malheureusement, c'est comme ça. Mais l'Église doit partager, les gens dans l'Assemblée doivent partager, et l'Église elle-même doit donner également. Parce que l'Église est généreuse et les chrétiens sont généreux. On termine. Et qu'est-ce qui arrivait, quand on lit un petit peu plus loin, qu'est-ce qui arrivait? Et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est les résultats. C'est le résultat. L'influence plus importante qu'exercent les œuvres spirituelles et le caractère des premiers chrétiens, c'est un résultat spirituel.
Parce que nous sommes spirituels. Alors, c'est quoi? C'est une évangélisation efficace. Quand vous êtes la vie d'une Église, les résultats qui vont en découler, ça va être un résultat spirituel. C'est la meilleure formule de la vie de l'Église. Et après ça, il y a de l'enrobage. Après ça, il y a des choses qui peuvent s'ajouter, mais c'est les principes de la vie de l'Église. Et malheureusement, encore, je le dis, il y en a qui passent à côté. C'est le motus operandi d'une Église. L'Église, frères et sœurs, j'écoutais dans le temps de la pandémie qu'il y avait un médecin, je crois que c'était à Montréal. Il dit, écoutez, là, nous autres, là, on sauve des vies, là. Amen, je sais qu'ils sauvent des vies. Des gens qui sont payés, les médecins sauvent des vies dans les hôpitaux. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on fait ici? Qu'est-ce que vous pensez que les leaders, le pasteur fait ici? C'est quoi le fruit de l'Église? On sauve des vies. On sauve des vies spirituelles. On n'est pas là ici pour le plaisir. Oui, pour le plaisir d'une certaine façon. Mais l'Église, frères et sœurs, la Bible, l'Évangile, c'est une question de vie ou une question de mort. Ce n'est pas une question de... Ce n'est pas de ce que vous pouvez penser, ce que vous aimez, ce que vous prétendez. Non, c'est qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Mon ami, c'est ça. Le motus operandi de la vie de l'Église, c'est Acte 2, chapitre 2. On n'en sort pas, c'est le contexte. C'est comme ça que le Seigneur a demandé à l'Église de vivre, d'avoir les opérations d'une Église. C'est très important. C'est une question spirituelle. C'est une question de vie ou de mort. Ce que l'on fait dans l'Église va vous apporter, quand il va y avoir des choses qui vont arriver, il va y avoir des temps qui vont être difficiles, frères et sœurs. La vie dans l'Église, des fois, ça va bien, ça va bien, ça va bien, puis à un moment donné, vous retournez le coin de rue, puis là, l'ennemi est là, puis il vous attend. Et vous pouvez tomber, là. Mais si vous avez il y a des frères et des sœurs qui prient pour vous, si vous avez des bons conseils des anciens dans l'Église, des gens dans l'Église ou du pasteur, et si vous avez un bon environnement, ça va vous aider à passer à travers. Il faut penser à ça aussi. Ce n'est pas toujours facile, la vie du croyant. Alors, on est là pour ça. Tout ce qu'on fait dans la vie de l'Église, c'est pour ça. Puis je termine avec ça. La vie de l'Église, ce n'est pas pour le communautaire, ce n'est pas pour la communauté extérieure, ce n'est pas pour la ville, ce n'est pas pour les païens. Ça, je vais être clair avec ça. Ça ne veut pas dire, on voit ça dans les communautés aux États-Unis, dans les petites bourgades au Canada anglais, on va demander au pasteur de l'Église s'il peut être dans le comité de la ville. Ça se fait couramment, mais c'est correct. C'est une question souvent, ils veulent que le pasteur soit impliqué à cause de l'influence qu'il peut avoir, les bonnes paroles et tout ce côté-là moral. Ça, c'est correct. Mais la première chose que l'on fait, la première chose que l'on bénit, c'est, premièrement, on se doit au Seigneur Jésus-Christ. Et la première chose, c'est qu'on se doit aux frères et aux sœurs. Quand on donne aux frères et aux sœurs. Quand vous bénissez quelqu'un dans l'Église. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le bénir à l'extérieur de l'Église. Mais quand on parle de la vie de l'Église, frères et sœurs, ce n'est pas du communautaire, c'est accessoire. La mission, c'est la vie de l'Église, vous donnez pour la mission. Mais le communautaire, c'est accessoire. Ce qui est important, c'est la vie de l'Église. Puis quand il y a des gens qui ont besoin de sous, qui passent des mauvaises périodes dans l'Assemblée, quand l'Assemblée le peut, ils peuvent aider les gens dans l'Église. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne doit rien au monde, dans le monde actuel, on ne doit rien aux païens. On ne juge pas, mais ce qu'on se doit, c'est ensemble, puis pour Christ. Alors, il faut mettre les bonnes priorités. La parole de Dieu nous dit que l'Église, c'est structuré.
Vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir le Lévitique, vous allez regarder, c'est extraordinaire comment Dieu est très, très, très précis. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Alors, c'est simple. Comme ma femme dit, c'est tellement simple ce que tu dis. Alors, on va terminer avec ça. Frères et sœurs, c'est la meilleure formule qu'on peut appliquer à notre Église. Des gens sauvés qui connaissent Dieu, qui sont imbibés du Saint-Esprit, qui sont équipés de dons spirituels, qui prient, qui sont occupés dans les choses spirituelles, puis en même temps qui vont avoir un impact sur le monde extérieur. Puis qui va amener l'Église à s'éloigner d'un caractère charnel dans l'immoralité, les mensonges, les faux témoignages, la médisance, la convoitise, la trahison, et j'en passe. Amen. Alors, Seigneur, on te remercie pour cette réflexion, Seigneur, cet enseignement sur la vie de l'Église. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui habite en nous, le Saint-Esprit qui habite dans chacun de nous, Seigneur Dieu, qui nous permet d'œuvrer dans l'Église, selon ta parole, qui nous permet d'avoir une activité, Seigneur, d'être vraiment pour l'œuvre, tout ce que tu as choisi pour nous, Seigneur Dieu. Et merci, Seigneur, pour les gens qui sont ici. Merci, Seigneur, pour les gens qui sont impliqués dans l'Église. Merci pour les leaders spirituels en place. Et je te demande, Seigneur, de mettre ta bénédiction, Seigneur, de continuer à mettre ta bénédiction, de continuer à nous montrer des choses, Seigneur, à nous faire réfléchir, Seigneur, à nous enseigner, Seigneur, par les gens en place, par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Nous donner un goût, Seigneur, pour tout ce qui est dans ta parole, afin qu'on puisse croire, afin qu'on puisse vraiment avancer dans notre marche chrétienne. Et merci pour l'Église en place, Seigneur Dieu. Merci pour toutes choses. Et Seigneur, merci également pour le temps de prière que nous avons le mercredi. Et merci pour les fruits qu'il va y avoir à partir de vraiment le cœur qu'on a, Seigneur, pour les gens non sauvés. Et Seigneur, on te donne toute la gloire.